Lorsqu'Allah parle de l'enfer, je ressens une crainte qui me donne frisson, etc. Cette crainte est due à une mauvaise opinion de moi-même. Est-ce que je dois me dire au fond de moi qu'Allah va me pardonner? Concrètement, comment travailler la bonne opinion? Ça, c'est le problème auquel tout le monde est confronté. Déjà, il faut avoir une mauvaise opinion de soi. Et avoir une mauvaise opinion de soi nous permet de ne pas tomber dans la fatuité al-ujb et d'être séduit et charmé par ses propres actions. Ah, moi, je. Attention. Le ana, c'est pas les bonnes personnes qui l'ont employé. Iblis, il a dit ana khayrun minhu. Je suis meilleur que lui. Et si jamais tu regardes tes actions, tu finiras par regarder celles des autres. Et quand tu verras que les autres ne font pas ce que toi tu fais, alors tu te sentiras meilleur que les autres. Et te sentir meilleur que les autres, c'est le début de cette chute qui risque de te mener à ta perte. Et n'oublie pas une chose, c'est que déjà tu œuvres pour Allah Azza wa Jal et pour être reconnaissant envers les bienfaits qu'il t'a donnés. Donc qu'est-ce que valent tes actions devant tout ce qu'il t'a donné? Est-ce que tu penses que tu as suffisamment œuvré pour acheter le paradis? Tu peux œuvrer comme tu voudras, ça ne vaudra jamais le paradis. Ensuite, est-ce que tu peux affirmer qu'Allah il a accepté ces actions-là? Tu ne peux pas l'affirmer. Donc le croyant, il a peur que ces actions ne soient pas acceptées. وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون. Ceux qui font ce qu'ils font, ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils jeûnent, ils prient, ils donnent, ils font toutes les bonnes actions. Et leur cœur, malgré tout, frémissent de crainte en sachant qu'ils reviendront vers Allah Azza wa Jalla. Ils ont peur que leurs actions ne soient pas acceptées. Et aussi, tes péchés. Qui peut affirmer qu'il n'en a pas? Personne. Et qui peut affirmer que ses péchés lui ont été pardonnés? Personne. C'est cette peur, en fait. C'est cette incertitude qui va générer cette peur-là. C'est cette peur-là. Et pour finir, qui peut te garantir sur quoi tu vas mourir? Tu sais pas, Wallah, tu sais pas, tu vas mourir comment? Avec un mushaf dans les mains ou avec une bouteille de vin? En prosternation ou dans la perversion? À la mosquée ou en soirée, tu sais pas. Personne ici peut dire moi je vais mourir en soujoud devant la Kaaba. Personne. Tu sais pas tu seras où quand tu vas mourir. Et tu sais pas tu feras quoi quand tu vas mourir. Souvenez-vous de cet homme qui combattait vaillamment à l'époque du prophète. Les gens ils ont vu, Allahu Akbar. Ils étaient tous admiratifs devant lui. Et Rasoul les a vus admiratifs devant lui. Il leur a dit quoi? Huwa finnar. Hada, va en enfer. Sahaba, du quoi? Subhanallah, lui, ce courageux, brave et vaillant combattant qui fait des choses que personne d'entre nous ne font sur le champ de bataille, il va aller en enfer. Alors il y en a un d'entre eux, il a dit la Kulana Sahib, je vais l'accompagner pour voir. Et il l'accompagne, et puis pendant la bataille, cet homme-là, il se fait blesser fortement. Et il ne supporte pas la douleur. Insupportable. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il bloque son épée entre deux rochers, et puis il se laisse tomber dessus, et il se donne la mort. Suicide. Et là, le compagnon qui assiste à la scène, il vient voir le prêtre, il dit quoi? Ashhadu innaka la Rasulullah. Je témoigne et affirme que tu es le messager d'Allah. Je dis, Madak, comment ça? Tu n'es pas déjà musulman? Oui, mais là, j'ai encore plus la certitude que tu es le prophète, alors que je l'avais déjà. Et là, il lui raconte ce qui s'est passé. Il dit, l'homme, il fait une action des gens du paradis dans ce que les gens y voient. Jusqu'à ce que sa destinée le rattrape, et il fait des actions des gens de l'enfer, et il meurt dessus, et il y entre. Voilà, iyadu billah. Tu sais pas, Yahri, toutes ces choses-là. Après, ça, c'est toi, ça. Ça, c'est l'opinion. Ces choses-là doivent servir à l'opinion que tu as de toi-même. L'opinion que tu as de toi-même. Souvenez Thawri, rahmatullah alayhi, avant de mourir. Non, je vous ai souvenez Thawri, rahmatullah alayhi, avant de mourir.
il a reçu la visite de Hamad ibn Salama, rahmatullahi alayhi. Et comme on l'a dit, la hada chez les musulmans, quand tu assistes quelqu'un qu'il meurt, tu lui rappelles ses bonnes actions pour qu'il ait une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il meure ainsi. Alors Hamad il voit Soufiane et lui dit Ya Aba Abdillah, innaka muqbilun ala man kunta tarjuhu wa huwa arhamur rahimin. Tu es sur le point d'arriver auprès de celui en qui tu espérais tant, et c'est le plus miséricordieux des miséricordieux. Et la Sunni le regarde comme ça, et il pleure. Il lui dit à Hamad, Atadhunnu anna misli yanju min an-nar. Il dit à Hamad, tu crois vraiment que quelqu'un comme moi, il va échapper en enfer? Tu crois vraiment? Regarde l'opinion qu'il a de lui. Alors que Sufyan al-Thawri, il était connu chez les gens pour sa piété. Après la fitna d'Ibn al-Ash'ath, il était recherché par les autorités, il s'est sauvé, Sufyan. Il s'est retrouvé dans un endroit où il y avait un propriétaire de palmier. Il a été le voir, il lui a dit, est-ce que tu veux bien que je travaille chez toi? Je cueille les dattes et tu me payes en dattes. Il dit d'accord. Non, je cueille les dattes. Il dit d'accord. Un an il passe. Le propriétaire, il ne sait pas, il s'appelle comment? Il n'a pas demandé un CV, il n'a pas sa carte d'identité, il ne sait pas c'est qui. Un an plus tard, il lui dit alors, comment tu trouves mes dates? Je ne sais pas, je n'en ai jamais goûté une. Tu quoi? Ça fait un an que tu cueilles mes dates, t'en as pas goûté une seule? Il dit, oui, c'est pas les miennes, j'ai pas les goûter. Ah, toi, t'es Sufyan al-Thawri, toi. Et il a reconnu. Il a reconnu, alors qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il s'est sauvé, il voulait pas qu'on le retrouve, il est parti. T'imagines-toi? Nous, on était l'axe. Hein? T'as goûté mes dates? Ouais, hein, toi, t'es Soufiane, toi, l'autre. Moi. C'est malheureux, on est comme ça, nous. Est-ce qu'on est reconnu par les gens pour nos bienfaits ou par nos méfaits? C'est une question qu'il faut se poser quand même. Ala kulli hal, pour revenir à la question du frère, est-ce qu'il faut se dire qu'Allah va nous pardonner? Nous, on espère, c'est ça l'opinion qu'on a d'Allah Azza wa Jal. L'opinion qu'on a d'Allah Azza wa Jal, on l'a par rapport à quoi? On l'a par rapport à ce qu'il nous a donné comme information le concernant. Et c'est un espoir d'en profiter, sans pour autant perdre de vue ce qu'on est. C'est comme ça qu'on avance. C'est comme un oiseau avec ses ailes. Une aile, c'est l'espoir, l'autre, c'est la peur. Et en battant des deux, il arrive à voler correctement. S'il ne bat que d'une seule aile, que ce soit la droite ou la gauche, il ne peut plus voler, puis il s'écrase. Et comme disait le poète, le plus important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. C'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Ala kulli hal, c'est l'épreuve du croyant. Mais dans tous les cas, il faut rester confiant, mes frères. Et gardons en tête, comme je vous l'avais dit, vous vous souvenez quand on avait parlé de Karamat al-Awliya, des prodiges des saints. Vous vous souvenez de ça? Et on avait vu des choses extraordinaires. Des gens qui marchaient sur l'eau, qui n'ont pas été brûlés par le feu, des gens à qui Allah a permis de faire des choses extraordinaires. Et nous, on est comme ça, on est admiratifs dans ces informations. Je dis, ouais, masha'Allah. Mais je vous l'ai dit, mes frères, ce qu'on fait, nous, tous les week-ends, c'est un prodige. Dans les circonstances actuelles, c'est un prodige. Ailleurs, ou à une autre époque, c'est normal. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais dans le 93, en 2022, c'est une karama, wallah. Des jeunes qui sont là, c'est un prodige, wallah. C'est un prodige. Quand en France, aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont la vingtaine, qui lisent le Coran, qui l'apprennent, qui ont lu des livres de hadith du début à la fin, qui suivent des cours, qui sont sérieux, qui baissent le regard, qui se concurrencent dans le bien. Wallah, c'est azim jiddan. Et souvenez-vous, mes frères, on doit tous avoir une action méritoire cachée entre nous et Allah sur laquelle on compte. Ma arja amalin indak. Cherche-la, cette action-là, et garde-la précieusement.
Et fais-en le plus possible. Et comme ça, quand tu arriveras devant Allah, tu auras un capital sur lequel tu compteras. Amma wahad, il fait rien, puis il attend, il se repose sur al-amani, maghrour. Il se repose sur comment dire, les espoirs, l'espoir qu'on lui a donné. Eh bien, il est trompé. فنسأل الله التوفيق والسداد وأن يجعلنا ممن أحسن الظن به